Imaginez-vous complètement coincé dans une position inconfortable, incapable de bouger. Devant vous, rien d'autre qu'une obscurité totale. Le froid des parois rocheuses vous mord la peau et chaque seconde s'étire comme une éternité. Ce n'est pas un scénario fictif, mais bien une histoire vraie. Lors d'une simple sortie scolaire, une lycéenne a relevé un défi un peu différent. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait le centre d'une des opérations de sauvetage souterraines les plus angoissantes jamais enregistrées. Salut à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, je vous raconte l'une des histoires d'exploration souterraine les plus étouffantes que j'ai partagées sur cette chaîne. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Le 8 mars 2018 au matin, l'excitation était à son comble. 8 élèves du club de géologie du lycée Robert Elie s'étaient donné rendez-vous sur le parking de l'établissement. Chacun portant un sac à dos rempli de casques, de lampes frontales, de bouteilles d'eau et ce sentiment d'adrénaline qui précède une vraie aventure. Leur destination, la grotte Robert Baron, un réseau souterrain situé dans les sous-sols de San Antonio. Promesse d'exploration et de mystère géologique. Parmi eux, une élève de 18 ans attirait l'attention. La plus âgée du groupe, elle était clairement motivée à se démarquer. Le réseau de grottes situé sous la ville était déjà bien connu dans la région. Un véritable labyrinthe de couloirs creusés dans le calcaire sur des millénaires. Le professeur de géologie, qui en parlait depuis plusieurs semaines, le décrivait comme un système complexe qui, depuis des décennies, fascine les spéléologues chevronnés. Le groupe arriva à l'entrée de la grotte en fin de matinée. Robert Baron n'était pas une simple fissure dans le sol, mais une merveille naturelle longuement cartographiée par les spécialistes locaux. S'étendant sur environ 823 mètres, ces galeries étroites posaient un défi même aux explorateurs les plus expérimentés. Le réseau comprenait plusieurs niveaux, des couloirs exigus et de petites cavités qu'il fallait aborder avec une concentration extrême pour éviter tout incident. Avant d'entrer, le professeur fit une brève présentation sur la formation géologique du site et son histoire. Les structures calcaires racontaient des millions d'années d'évolution avec des stalactites et des stalagmites formant des sculptures naturelles dissimulées dans les ténèbres. Plus les élèves s'enfonçaient dans la grotte, plus les difficultés augmentaient. Plusieurs passages nécessitaient de ramper sur les genoux et les coudes à travers des interstices apparemment infranchissables. La jeune étudiante prenait du plaisir à relever ce défi physique. Chaque passage franchi devenait une victoire personnelle. Ses camarades remarquaient son énergie et son désir de prouver sa valeur, ce qui créa une forme de compétition silencieuse au sein du groupe. Issus de différentes classes, les autres élèves commencèrent à la taquiner, lançant des défis à demi-mot, sachant qu'elle n'en refuserait aucun. Puis ils arrivèrent devant une fente qui, au premier regard, paraissait anodine. Une ouverture étroite dans le sol calcaire, presque invisible si on ne savait pas précisément où chercher. Ces bords lisses avaient été façonnés par des siècles d'érosion et de pression géologique. Rien ne laissait présager le danger réel qui s'y cachait. Ce que les élèves ignoraient, c'est que cette fente se rétrécissait progressivement, jusqu'à devenir pratiquement impraticable. Entre deux provocations, quelqu'un lança une phrase du type « Même toi, tu passeras pas par là ». Elle hésita une seconde, mais son envie de prouver ce dont elle était capable prit le dessus. D'un ton assuré, elle répondit qu'elle avait hâte de voir leur tête quand elle réussirait. Sans trembler, elle se pencha vers l'ouverture, ajustant son corps pour s'insérer dans la fissure de plus en plus serrée. Au début, tout semblait sous contrôle. Elle sentait la fraîcheur de la pierre contre sa peau, le casque frottant contre les parois. Mais la situation se détériora rapidement. À mi-chemin, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus avancer. Ce n'était pas juste un passage étroit. Elle était littéralement coincée. La roche la serrait de toutes parts, comme un étau de pierre impitoyable. Ce qui avait commencé comme une démonstration de confiance vira brusquement à la panique. Il n'y avait aucun espace pour bouger, aucune lumière au bout du tunnel. Le passage devenait de plus en plus étroit, rendant toute progression impossible. La roche exerçait une pression insoutenable sur ses hanches. Ses os heurtaient les parois dures, provoquant une douleur presque insupportable.
De minuscules arêtes de calcaire entaillées et sa peau, provoquant des centaines de points de douleur semblables à des coupures profondes. Ses camarades tentèrent de l'aider, l'attirant par les jambes, essayant de dégager un peu de place. Mais rien ne fonctionnait. La structure de la grotte était trop rigide pour permettre des mouvements brusques sans danger. Ils appelèrent le professeur qui, en voyant la scène, comprit immédiatement qu'il fallait appeler des spécialistes. La situation était critique. La jambe droite de la jeune fille était tordue dans un angle anormal, le genou plié d'une manière que le corps humain ne devrait pas supporter. Ses cris de douleur résonnaient dans les galeries, augmentant la panique ambiante. Le temps semblait suspendu. L'euphorie du début avait laissé place à l'épuisement et à la peur. Des crampes commencèrent à la paralyser. La douleur s'étendait dans tout son corps. Cette grotte, qui symbolisait l'aventure, devenait un piège mortel. 2 heures plus tard, la situation était devenue désespérée. Elle perdait peu à peu espoir. Malgré les efforts des autres, elle restait bloquée. C'est alors que les secours spécialisés des pompiers de San Antonio arrivèrent sur place. Ils abordèrent l'opération comme une intervention chirurgicale. Ils avaient déjà mené des sauvetages similaires, mais chaque cas avait ses défis. Robert Baran, avec ses passages exigus et ses formations instables, présentait des risques importants. Du matériel spécifique fut déployé, des outils portatifs capables de découper les roches sans provoquer de vibrations, des coussins de levage permettant de créer de minuscules ouvertures, ainsi que des dispositifs de communication pour rester en contact constant avec la victime et les membres dispersés de l'équipe. Pour la jeune fille coincée, un espoir subsistait, mais l'épreuve était loin d'être finie. Respirer devenait une lutte. Chaque inspiration nécessitait un effort conscient. Son torse était tellement comprimé qu'elle peinait à faire entrer l'air. Elle sentait ses côtes se comprimer lentement. Les secouristes savaient que le facteur temps jouait contre eux. Des heures de travail minutieux s'ensuivirent. Chaque mouvement était pesé, chaque décision discutée. L'équipe surveillait en continu ses signes vitaux, lui parlait, tentait de l'apaiser. Chaque centimètre gagné représentait une bataille contre les lois de la nature. Ils utilisèrent des caméras et des capteurs pour localiser précisément les zones de blocage, évitant tout mouvement inutile. Parfois, de petits morceaux de roche se détachaient, offrant de rares opportunités d'élargir le passage. Les secouristes agissaient comme un orchestre parfaitement coordonné. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ils continuèrent à creuser, à dégager, à ouvrir le passage. Après plus de 9 heures d'efforts intenses, une ouverture suffisante fut créée. Elle pouvait enfin bouger. L'étau mortel commençait à s'ouvrir. 3 membres de l'équipe formèrent une chaîne humaine. L'un d'eux saisit doucement ses pieds. Dans un ultime effort coordonné, ils tirèrent tous ensemble. Le silence pesait, mais en un instant, tout bascula. Des cris de joie éclatèrent. Après 11 heures d'angoisse, elle fut extraite de la fissure. Son corps était meurtri, fatigué, mais elle était libre. Une fois à l'air libre, le soulagement se lisait clairement sur son visage. Tremblante, exténuée, mais vivante. Elle reçut les premiers soins sur place, puis fut transférée à l'hôpital. Contre toute attente, malgré ses blessures d'osserveiller superficielles. Après quelques heures, elle put rentrer chez elle pour se reposer. La grotte, elle, resta inchangée, silencieuse, mystérieuse, indifférente. Monument naturel de la fragilité et de la résilience humaine. Pour cette classe, cette journée resterait gravée à jamais. La preuve qu'une aventure peut rapidement virer au cauchemar et que le courage, combiné à la technique, peut parfois faire la différence entre la vie et la mort. Si cette histoire vous a captivé, attendez de voir celle qui s'affiche maintenant sur votre écran. Elle commence comme une simple sortie comme celle-ci, mais se termine bien plus tragiquement. Laissez un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne rien manquer, ça m'aide énormément. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.